Alors, retenez, chers enfants de Dieu, un enseignement authentique accorde la vie, donne la vie, est attaché à la vie, est attaché au salut. Et tout enseignement faux entraîne l'âme d'une personne en enfer. Donc tout enseignement vrai accorde la vie, accorde le salut. Et une personne qui écoute un enseignement vrai aura la crainte de nom du Seigneur. Mais une personne qui écoute un enseignement faux, cette personne-là ne marchera pas dans la crainte de nom du Seigneur. Et c'est ça ce qui va faire que cette personne ne puisse pas pouvoir obtenir la vie, la vraie vie de Dieu. Remarquez même dans les jardins, tous les temps où Adam et Ève respectaient ces consignes que Dieu leur avait données, obéissaient à cette vérité que Dieu leur avait donnée, l'homme et sa femme marchaient dans la crainte du nom du Seigneur et leur vie était conservée. Ils vivaient. L'homme avait remarqué même quand le diable est venu, le serpent est venu pour pouvoir renverser la femme. Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les... La femme répondit, non, Dieu nous a dit, nous avons le droit de manger tous les arbres, mais excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la femme avait cette connaissance, l'homme et sa femme avaient la crainte de Dieu. Donc ils avaient gardé l'enseignement authentique de Dieu. Ils avaient gardé cet ordre que Dieu leur avait donné. Ils passaient tout près de cet arbre, mais ils ne touchaient pas cet arbre. À cause de quoi? À cause de l'enseignement vrai. Un enfant de Dieu qui écoute un enseignement authentique, il peut être au milieu des impudiques, les gens qui commettent l'impudicité. Il peut vivre dans cet environnement. Il ne commettra pas l'impudicité malgré la présence de l'impudicité. À cause de l'enseignement authentique qu'il écoute. C'est ça dans Ève. L'arbre était là. Ils voyaient cet arbre. Mais l'enseignement qu'ils avaient écouté, cet enseignement authentique du Père, les empêchait de pouvoir toucher à cet arbre. Mais du moment où l'ennemi a remplacé l'enseignement vrai par un enseignement faux dans les cœurs de l'homme et de sa femme, c'est à ce moment, cet enseignement faux va faire quoi? Va enlever la crainte que Adam et sa femme avaient envers Dieu au sujet de cet arbre. Ils ne pouvaient plus obéir, ils ne pouvaient plus respecter leur Dieu. Ils ont désobéi à la parole de Dieu et ils pouvaient vivre maintenant dans les péchés en outrance. C'est ça ce qu'on voit dans les églises de ces faux prophètes. Remarquez dans ces assemblées-là, vous allez voir que dans les églises de ces faux prophètes, les gens qui prient dans ces églises-là, ils sont purs que le païen. Je vous dis, parce que je suis dans la boîte. Ils sont pires que les païens. Et vous connaissez quelques personnes qui prient dans certaines assemblées. Vous allez voir que les comportements, peut-être qu'on est retour, tu préfères vivre même avec un païen que de vivre avec cette personne, entre guillemets, chrétien ou chrétienne. Des comportements qui ne sont pas possibles. À cause de quoi? À cause de l'enseignement. Un enseignement faux ne pousse pas quelqu'un à craindre Dieu. Un enseignement faux ne communique pas la crainte de Dieu dans le cœur d'une personne. La raison pour laquelle vous voyez les gens qui prient dans ces ensembles, ils prient beaucoup de temps. Mais après avoir fini la prière, là, ils transpirent. Allez toucher seulement à quelque chose qui lui appartient. Vous allez voir comment est-ce qu'il va vous insulter. Tout ça, c'est à cause de l'enseignement. Parce qu'un enseignement faux enlève la crainte de Dieu dans le cœur d'une personne. Remarquez quand le diable a introduit son enseignement dans le cœur de l'homme, la crainte de Dieu était du coup enlevée dans le cœur d'Adam, était du coup enlevée dans le cœur d'Ève.
Et quand les gens n'ont pas la crainte de Dieu, il n'y a pas aussi la vie. Et remarquez, quand Adam et Ève, à travers de cet enseignement, le diable a reçu son coup par la ruse et par la séduction. Il a introduit un enseignement faux. La crainte de Dieu est partie et du coup la mort est entrée. C'est-à-dire, un enseignement faux enlève la crainte de Dieu dans le cœur d'une personne et communique la mort. Et la mort dont je parle ici, c'est-à-dire la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Donc les gens qui prient dans ces assemblées-là n'hériteront pas le ciel si le Seigneur ne leur fait pas grâce. Donc c'est pour cela qu'il faut prier beaucoup pour ces gens-là. Faisons attention, chers enfants de Dieu. La parole que vous écoutez, si cela ne vous communique pas la crainte de Dieu, c'est que cet enseignement-là n'est pas authentique. Il faut que la parole que vous écoutez vous communique la crainte de Dieu. Et quand vous avez la crainte de Dieu, votre salut est rassuré. Parce que la crainte de Dieu te poussera à vivre une vie de sainteté. Parce que la Bible dit quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, je vais terminer ici. Lisons les derniers passages et puis on va finir ici. Lisons les derniers passages, Romains 16, 17 à 18. On va finir ici. Je vous exhorte donc, frères, Romains 16, 17, 18. Je vous exhorte donc, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des obstacles au préjudice de l'enseignement. Les gens qui causent des divisions, des obstacles et au préjudice de l'enseignement, vous les connaissez. Et quand on parle de l'enseignement, les doctrines que vous avez reçues, la Bible dit au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. La Bible dit quoi? Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous voyez? Or, ventre, quand on dit ils servent ventre, ce sont des idolâtres. Parce que servir ventre dans la Bible, c'est toute une idole. Allez dans Philippiens chapitre 3, 18 à 19. La Bible a dit, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent. Vous voyez, la séduction revient encore. Vous voyez comment ils séduisent? Par des paroles douces, flatteuses. Regardez comment les prêtres catholiques parlent. Vous voyez, comme quelqu'un qui veut plaire. Ça séduit les cœurs. Regardez comment ces faux prophètes-là parlent. Surtout ceux qui ont fait la rhétorique. Ils savent parler, hein? Ils capturent des âmes, ils capturent les cœurs des... C'est ça ce que Paul dit ici. Il dit par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, c'est-à-dire des gens mal affermis. Surtout souvent, ceux qui sont pris au piège de ces hommes, c'est des femmes qui remplissent leurs ensembles, bien qu'il y a aussi des hommes, des femmes. Ils séduisent. La Bible a dit, ne vous approchez pas. Bien aimé, si tu sais que cet serviteur de Dieu est un faux prophète, la Bible ne te dit pas de se rapprocher de lui. La Bible a dit, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que son enseignement ne te communiquera pas la crainte de notre Seigneur. Et du moment où tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tu n'as pas les salis, tu es candidat en enfer. C'est ça le mouvement que le diable a fait. Il est venu avec un enseignement, un message qui a ôté la crainte que Adam et Ève avaient dans les cœurs par rapport à leur Créateur. Et une fois que la crainte de Dieu est enlevée, la mort est entrée. C'est comme ça que les faux prophètes procèdent. Je vous donne un exemple. Remarquez, allez seulement sur les réseaux sociaux. Regardez seulement les thèmes. Observez seulement les enseignements qui sont donnés dans les assemblées là. Il n'y a pas la repentance, il n'y a pas la sanctification, vous n'entendrez pas même l'enlèvement, l'eschatologie. Vous n'entendrez pas ce genre de messages. C'est rare, c'est rare. C'est seulement peut-être dans les églises, peut-être que vous ne connaissez pas, où vous trouverez peut-être ce genre de messages. Mais tous les pasteurs renommés, les prophètes renommés que vous connaissez, vérifiez seulement leurs enseignements.
vous n'entendrez pas le message d'Isali, où il parle sur la sainteté, où il parle sur la repentance, où il martèle sur les péchés, où il parle sur la mort éternelle. Vous n'entendrez pas. Il n'y en a pas. Or, ces messages ici, c'est les messages qui communiquent la crainte de Dieu. Quand on vous parle sur le jugement dernier, que l'enfer c'est pour toujours, ça communique la crainte de Dieu. Ça pousse les gens à marcher dans la crainte de notre Seigneur. On vous prêche mariage matin, midi, soir, sur l'argent matin, midi, soir, sur les choses de ce monde matin, midi, soir, les voyages, les voitures, les véhicules, qui a une belle voiture ici. Sur tout ce qui est terrestre. Ce genre de message ne vous communiquera pas la crainte de Dieu. Loin de là. Et ne vous donnera pas le salut. Et loin de là. C'est ça l'enseignement de Satan. Il a un enseignement qui enlève la crainte de Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est la mort. Alors, de telles personnes, l'apôtre Paul dit ici, éloignez-vous. Ce sont des serviteurs que vous ne pouvez pas écouter leurs enseignements. Cherchez là où on vous prêche un évangile où Jésus est au centre du message. Un évangile, quand vous écoutez cela, si vous êtes dans les péchés, vous sentez envie de pleurer. Tu sens dans ton cœur comme si tu fais mal à ton Dieu. C'est ça l'évangile qui peut vous sauver. Donc, je termine ici. Faisons attention. Faisons attention. Samedi, nous allons toucher directement, je laisse d'autres points, nous allons toucher directement au premier facteur. Et c'est comme ça qu'on va évoluer par la grâce de Dieu. Si Christ tarde à venir, donc, les samedis, nous allons nous retrouver pour parler du premier facteur. Sinon, le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Merci pour le temps que vous avez accordé à cet enseignement. Que le Dieu de gloire vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci. Amen. Merci infiniment. Mon frère. Merci, mon frère Philippe. Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Voilà, nous allons prier. Ouvrons nos micros. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Je ne sais pas à quel point le Seigneur t'a parlé. Demande à Dieu de pouvoir t'aider à ne pas pouvoir tomber entre les mains de ces hommes. Ils sont plus nombreux que les vrais prophètes. Au moment où nous sommes en train de prier là, il y a d'autres qui sont dans la prison de ces hommes, qui sont devenus des esclaves de ces gens. Demande à Dieu vraiment de pouvoir t'aider à ne pas pouvoir tomber. Et demande à Dieu, la parole que tu écoutes puisse te communiquer la crainte de son nom. Et c'est cette crainte qui t'aidera à pouvoir hériter les ciels. Parce que sans la crainte de nom du Seigneur, on n'a pas la vie. La Bible a dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique, mettez en application l'évangile que vous écoutez. Demande à Dieu